Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission sur la CAN, la Coupe de la CAN 2000, la CAN qui vient de se passer, je pense que c'est la CAN 2024 ou 2023. Je pense pas. Je pense, bon, à vous de me corriger parce que je suis pas trop fou. Vous comprenez, après la CAN au Maroc, il y a eu plusieurs polémiques, notamment des accusations de fraude contre l'équipe, la fédération marocaine. Et on a vu aussi des joueurs marocains qui sont comportés, qui n'ont pas eu un comportement vraiment orthodoxe. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le football africain aujourd'hui est sous domination d'une certaine élite? Donc, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Il faut comprendre. Après que le Maroc soit déclaré vainqueur de la CAN 2000, donc, qui vient de se passer là, parce que je ne me rappelle pas vraiment sur c'est quelle édition. Donc, après que le Maroc, le Sénégal a été déclaré vainqueur, plusieurs polémiques ont émergé. Déjà, lors de la finale de la CAN, on a vu que des divergences ont eu lieu sur le terrain. Donc, après que le Sénégal ait remporté le sac, beaucoup de polémiques ont émergé. Donc, le club des avocats du Maroc, donc un club d'avocats au Maroc, a vivement réagi aux déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football qui a accusé le Royaume du Maroc de manipuler les instances du football africain. Et dans un communiqué, au ton ferme, l'organisation fustige les propos jugés attentatoires à l'intégrité des institutions sportives et annonce son intention de saisir les organes disciplinaires de la FIFA et de la CAF. Donc, le club des avocats marocains s'est exprimé à la suite de la déclaration du président de la Fédération sénégalaise de football accusant le Royaume de manipulation au sein de la CAF. Dans un communiqué, le club exprime une vive réprobation face à la déclaration qu'il qualifie d'infamante. Il estime que le dirigeant sportif sénégalais a dépassé le cadre du débat sportif en accusant le Maroc de manipuler la CAF et d'exercer une influence occulte sur le football continental, franchissant ainsi, selon le test, le seuil de la critique sportive pour s'engager sur celui de la calomnie institutionnelle. La mise en cause de l'équité procédurale de la Confédération africaine de football est également présentée comme une atteinte à l'intégrité de l'institution. Le club des avocats conteste fermement la crédibilité de ces accusations, soulignant leur absence totale de fondement. Le communiqué évoque des allégations dépourvues de toute substance probatoire qui porterait atteinte à l'honneur des instances sportives marocaines et africaines. Le texte estime que cette rhétorique mêlant, euh, insinuation et diffamation viserait à masquer des carences structurelles et une faillite organisationnelle au détriment de la cohésion du football africain. Il faut rappeler aussi que le président de la fédération sénégalaise de football avait déclaré que le Maroc manipulait les instances de la CAF, que le Maroc essayait de frauder. Notamment, il a dit que euh, avant, euh, avant le match de la CAN, logiquement, l'arbitre qui devait arbitrer le match de la Coupe, de la finale de la CAN, devrait être annoncé au Sénégal 48 heures, au moins 48 heures avant la finale. Mais en réalité, selon le président de la Fédération sénégalaise de football, l'arbitre a été annoncé. Le nom de l'arbitre a été donné au Sénégal la nuit, c'est-à-dire même pas 24 heures avant le match. Et puis après ça, il y a aussi des précédents. Ces précédents, c'était quoi? C'était que le Sénégal, l'équipe sénégalaise il y avait un hôtel qui était donné à l'équipe sénégalaise, mais l'hôtel était placé dans un endroit où il n'y avait pas assez de routes, un endroit enclavé où il n'y avait pas de routes. Quand je dis route, c'est pas qu'il n'y a pas de bitume, hein, c'est pas que c'est en brousse, non. C'est dans un endroit où les routes là sont généralement embouteillées. Vous comprenez? Donc, ça ne permettait pas aux équipes sénégalaises de se sentir bien. Vous comprenez? Et aussi que le terrain alloué à l'équipe du Sénégal n'était pas un terrain, un terrain n'était pas favorable à l'équipe du Sénégal. Déjà que le terrain était éloigné de la zone
Et lorsque le Sénégal a protesté, euh, un autre terrain où le Maroc même s'entraînait, juste à côté, avait été proposé au Sénégal. Mais ce terrain-là avait trop de caméras. Et si l'équipe du Sénégal s'entraînait dans ce terrain-là, cette équipe-là ne pouvait pas vraiment jouer le match parce que le Sénégal, le Maroc allait pouvoir voir tous ses points de jeu et toute l'organisation derrière chaque match. Et lorsque l'ennemi connaît toute ta stratégie, ou bien l'adversaire connaît toute ta stratégie, tu ne peux rien faire, franchement. Donc, le Sénégal a bien fait de ne pas accepter ce terrain. Mais il faut comprendre aussi que lors du match, on a vu beaucoup d'incohérences, notamment le premier but du Sénégal diffusé, alors qu'on a vu un Hakimi qui fonçait vers le joueur sénégalais qui a mis le but de la tête et qui se lui-même allait provoquer la faute et assumer son effondrement. Malgré que les joueurs sénégalais aient protesté contre la décision de l'arbitre d'invalider le but et demander d'aller voir là-bas, l'arbitre congolais a refusé carrément d'y aller. Mais, excusez-moi, mais ce n'est pas la seule incohérence. Aussi, on a vu le penalty accordé à Brahim Diaz. Bon, en tout cas, selon moi, ce penalty-là, bon, c'était un penalty, franchement. Voilà, c'était un penalty. Mais à un niveau de la compétition, il faut être logique. Parce que ce penalty, le corner qui a provoqué ce penalty, ce corner-là était déjà un corner illégal. Pourquoi? Parce qu'il y avait un joueur qui faisait l'action du jeu, c'est Marocain qui était en hors-jeu. Mais l'hors-jeu n'avait pas été sifflé. Donc les joueurs sénégalais ont protesté cela. Donc c'est tout cela qu'il faut comprendre la décision prise par le coach sénégalais de dire à son équipe de quitter le terrain. Parce que déjà avant cela, à cause de toutes les incohérences vécues par l'équipe sénégalaise, la Fédération sénégalaise de football avait dit ne pas jouer à la finale si ça continuait. Donc il y avait déjà les frustrations antérieures à tout cela. Donc voilà pourquoi le dirigeant sénégalais a dit à ses joueurs de quitter le terrain. Mais ils sont revenus après et ils ont joué, ils ont gagné. Donc après la victoire, après leur sacre, il y a plusieurs Marocains, plusieurs personnalités marocaines qui sont sorties, disent que non, que la CAF devait sanctionner le Sénégal parce que le Sénégal avait quitté le terrain sans mentionner le fait que même le capitaine Hakimi est pris à plusieurs fois, a été pris, bien filmé, de prendre des serviettes du gardien sénégalais en le donnant au stadier aussi, qui venait prendre, et au ramasser des balles, qui venait prendre la serviette de Mendy. Bon, il ne savait même pas pour faire quoi avec. Vous comprenez? Donc, tout cela, c'était, et puis même des supporters qui prenaient des lasers, qui les mettaient dans les yeux du gardien pour le gêner. Donc, tout cela montrait qu'il y avait une injustice. Donc, du coup, les supporters marocains, les Marocains demandaient à ce que la finale soit rejouée et que non, le coach de l'équipe du Sénégal soit carrément sanctionné de ne plus pouvoir coacher. Vous comprenez? Vous comprenez où ces gens peuvent arriver? De ne plus pouvoir coacher. Vous comprenez? Mais il faut comprendre d'autres acteurs qui se cachent derrière cela. Derrière tout cela, derrière tout ce jeu, il y a un personnage qui est l'actuel président de l'UEFA. Je pense que c'est Gianni Infantino. Ce monsieur est un monsieur très influent. Pour comprendre, déjà, ce monsieur, je peux dire que c'est le lobbyiste des clubs ou des fédérations de clubs européennes, de l'UEFA. Voilà, c'est le lobbyiste, c'est la personne qui fait la promotion de l'UEFA. Donc, c'est lui aussi qui a ramené sur la table euh, l'idée d'une CAN chaque 4 ans. Vous savez, une CAN chaque 30 ans va vraiment fragiliser le football africain. Parce que vous savez, le football africain est en train de monter aujourd'hui en puissance et est en train de même se vouloir rivaliser, carrément, même dépasser le football européen. Parce que à chaque 4 ans, à chaque 2 ans, nous organisons une CAN en Afrique. Et donc, ça permet aux équipes, ça oblige les équipes à travailler
à aussi s'accélérer parce que c'est une compétition sérieuse là. Donc, l'équipe se donne à fond. Donc, ça augmente le niveau du football africain. Les dernières années, le football africain a atteint un niveau vraiment remarquable. Donc, vu cela, et pour plaire à ses parrains, Gianni Infantino propose et a même milité pour que une canne à chaque 4 ans soit mise en place. Donc, déjà, il y avait des présidents de la CAF qui ont succédé celui actuel qui n'était pas d'accord. Mais il faut savoir que Motsepe, lui-même, c'est quelqu'un qui a été propulsé sur la scène par Gianni Infantino, notamment lors de l'élection qu'il a vu venir, qui avait prendre la présidence de la CAF. Donc, Gianni Infantino avait fait pression pour que les autres candidats qui étaient sur la liste avec Patrice Motsepe se retirent. Donc, Patrice Motsepe était le seul candidat. Donc, évidemment qu'il serait élu. Donc, c'est ainsi que Patrice Motsepe a pris la tête de la CAF. Donc, de là, il faut comprendre que Patrice Motsepe se sent redevable à Gianni Infantino. Donc, voilà pourquoi lui aussi, il adhère à l'idée d'une CAN à chaque 4 ans. Je pense que la décision n'a pas encore officiellement été annoncée, mais que c'est un coup de discussion. Mais accepter une CAN chaque 4 ans, franchement, c'est plomber, c'est tirer une balle dans les pieds et les ailes du football africain qui est en train de courir et prendre son envol actuellement. Donc, il ne faut pas accepter ce genre de proposition. Donc, on continue. Donc, Gianni Infantino, le président de l'UEFA, malgré, euh, malgré les règles d'impartialité, a visité euh, les, le vestiaire de l'hôtel des joueurs marocains la veille même de la finale. Voilà. Bon, on se demande qu'est-il allé faire là-bas. Vous comprenez? Donc, l'arbitrage, parce qu'il faut comprendre aussi, l'arbitre congolais qui a arbitré euh, le match du Sénégal, l'arbitre congolais qui a arbitré le match de la finale du Sénégal entre le Sénégal et le Maroc, c'est un arbitre qui a été toujours favorable au Maroc. Même des grands médias ont titré que, je pense que c'est le New York Times, je pense que c'est le New York Times, non, mais c'est Bloomberg, qui a titré que bonne nouvelle pour le Maroc, avec bon, une bonne nouvelle, là, bon, je ne me rappelle pas bien du média, du titre, mais je vais chercher et je vais vous mettre ça sur la vidéo. Donc, a fait un tweet favorable au Maroc parce que l'arbitre qui a arbitré le match, sur son sifflet, le Sénégal, le Maroc n'a jamais perdu. Vous comprenez? Donc, c'est un arbitre qui était toujours pro-marocain. Donc, après l'arbitrage, des personnes ont fait pression. On s'est fait pression sur les juristes de la CAF pour qu'ils sanctionnent le Sénégal et même pour que la finale soit rejouée et que la coupe soit retirée au Sénégal. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le football africain a été infiltré depuis l'extérieur? Est-ce que le football africain aussi est tombé sur l'escarcelle du néocolonialisme? Euh, est-ce que le football africain maintenant ne nous appartient plus, nous les Africains? Est-ce que n'avons-nous plus le droit de nous prononcer, de donner notre, de mener notre activité sportive tranquillement? Dans cette logique-là, dans un communiqué rendu public le mardi 27 janvier 2026 par la Fédération sénégalaise de football, la Fédération sénégalaise de football a informé qu'elle a comparu devant les juristes disciplinaires de la Confédération africaine de football, CAF. L'instance a fait également savoir que le sélectionneur Pape Bouna Diaw ainsi que les joueurs Ismaël Sarr et Liman Ndiaye ont été dûment auditionnés. La CAF, dans le communiqué, hein, la CAF allait rendre son verdict dans les 48 heures. Mais il faut comprendre quelque chose. Il y avait déjà une plainte qui a été posée contre le Sénégal. Donc, c'est à cette plainte que le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a répondu. Donc, finalement, la CAF a rendu sa décision.
Finalement, la CAF a rendu sa décision. Mais avant cela, la FIFA a, parce que les gens ont fait pression, surtout Gianni Infantino fait pression pour que, euh, pour que le Sénégal ait des sanctions internationales, notamment un retrait de la Coupe du Monde. Mais la FIFA a décidé de porter aucune sanction internationale contre le Sénégal. Donc, la FIFA, la FIFA a décidé d'interdire toute sanction internationale contre le Sénégal et que toute éventuelle mesure disciplinaire relèverait exclusivement de la CAF et resterait strictement limitée au cadre africain. Par conséquent, la participation des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde n'est aucunement menacée, précise la même source. Donc, faut savoir que quelques minutes après que le Sénégal soit champion d'Afrique, Gianni Infantino, le président de la CAF, a fait une déclaration qui frôle la menace. Et le secrétaire général de l'UEFA de 2020, de 2009 à 2016 et actuel président de la FIFA depuis 26 février 2016, succédant à Sepp Blatter, Gianni Infantino a déclaré que ce genre d'agissement sur le terrain méritait des sanctions contre le Sénégal. Vous comprenez? Donc, comprendre aussi, il faut comprendre aussi. Il faut comprendre aussi que Gianni Infantino est un homme raciste qui a plusieurs fois eu des scandales éclatés contre lui. Par exemple, on l'a vu lors de la funérailles de Pelé, il s'est arrêté devant le cercueil de Pelé pour se prendre en selfie. Voilà, donc c'est encore lui qui a fait pression et un lobbying pour que Patrice Motsepe, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, soit président de la CAF. C'est encore lui qui essaie d'instrumentaliser Patrice Motsepe pour imposer la CAN à 4 ans, qui risque de détruire le football africain. Donc cet homme était présent dans l'hôtel du Maroc la veille même de la finale pour les encourager, ce qui viole les lois de neutralité des dirigeants et aussi montre son parti pris. Et donc à la suite de cela, l'équipe sénégalaise a été sanctionnée avec des amendes qui équivalent à près de 700 000 $. Et aussi l'équipe marocaine a été aussi sanctionnée. Je pense que c'est les amendes valent entre 500 et 400 000 $. Et il y a des joueurs comme Achraf Hakimi qui ont occupé une suspension de 2 matchs. Il y a aussi Sabari, et c'est Saibari, voilà, qui a aussi occupé une suspension de 2 matchs. Il y a aussi des joueurs sénégalais comme Ismaël Lassa, qui a aussi été suspendu, et des amendes qui ont été imposées à des coachs. Donc, pour le Sénégal, ces décisions, bon, de toute façon, ces décisions, ces sanctions sont justes parce que ces sanctions n'ont pas été opposées seulement au Sénégal, parce que ce que les Marocains ont cherché depuis longtemps, c'est de faire porter le chapeau uniquement qu'au Sénégal. Mais la CAF a pris des sanctions contre les deux équipes. Donc c'est vrai que les sanctions sont un peu lourdes, mais quand même, ce sont des sanctions justifiées parce que les ciments du Sénégal et du Maroc sur le terrain n'est pas vraiment fair play. Donc, le Sénégal a annoncé à son tour de faire appel aux décisions, aux sanctions, aux décisions pour protester contre la décision de la CAF. Il y a aussi le Maroc qui a décidé de protester contre les décisions de la CAF. Donc, on verra bien dans les prochains jours ce que ça va porter. Mais quand même, je voulais faire une petite vidéo sur ce sujet pour vous informer. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Au revoir.